tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur une jardinière de vivaces que j'ai rempotée il y a environ 1 mois et demi, début août si ma mémoire est bonne. Alors j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'elle est devenue. Rappelez-vous, au moment du rempotage, on avait une jardinière qui n'avait pas été rempotée depuis je crois bien environ 2 ans. J'avais dedans un lierre, un chrysanthème qui était devenu tout petit à force de ne pas pouvoir pousser, de ne pas avoir les bons nutriments, et puis une graminée en fait qui n'allait pas trop mal mais bon, qui vivotait. Donc j'ai rempoté tout ce petit monde dans la même jardinière, j'ai juste changé tout le substrat. Pour le chrysanthème, j'ai mis un substrat spécial pour plantes fleuries. Pour les deux autres, j'ai utilisé un bon terreau de rempotage. Ensuite, j'ai remis ma jardinière en place. J'ai arrosé régulièrement, d'autant plus que l'été est plutôt chaud et très ensoleillé. Et alors, ma jardinière a fait les plantes se sont super bien développées. Le lierre, la graminée, le chrysanthème ont bien repris, sont bien repartis. Et j'ai même 2 invités dans la jardinière. Donc on se retrouve sur le balcon pour voir ce que ça donne. Vous voyez déjà dans l'ensemble, ma jardinière va super bien, elle est très très belle. Alors, est-ce que vous vous rappelez du lierre qui vivotait tout juste en fait, qui survivait? Il a repris des couleurs, il pousse, là j'ai remarqué, regardez, il part se promener là jusqu'en bas dans l'agora en fait, en dessous. Là aussi c'est pareil, il pousse, il revit et il est d'un beau vert comme quand je l'avais acheté, comme quand je l'avais repiqué à l'époque. Donc là je suis très très contente. Ensuite, on a le chrysanthème. Alors, souvenez-vous, le chrysanthème, il était grand comme ça à peu près. Je l'ai rempoté au milieu et là, il s'éclate. Alors, je lui avais mis au milieu du terreau pour plantes fleuries et je lui ajoute régulièrement de l'engrais pour plantes fleuries. Ça lui permet en fait vraiment d'exploser et de préparer sa floraison. On a ma petite graminée ensuite, pareil, je trouve qu'elle est plus vive, qu'elle a repris des couleurs, qu'elle est encore plus belle. Enfin, elle est comme quand elle m'avait séduite au départ. Vous voyez que les couleurs sont très très contrastées dans son feuillage, c'est très très joli. Donc là, autant vous dire, je suis très très contente du rempotage, ça vaut le coup. J'ai fait ça comme il faut, les plantes sont bien reparties. À un tel point que je vous disais, j'ai 2 invités surprises. Alors j'ai cette plante là qui pousse, qui prend racine par ici et qui part comme ça. Elle est en train, je crois qu'elle est en train de me faire une floraison toute petite. Voilà, si on peut avoir un peu de focus, ça serait bien là. Voilà. Floraison très discrète. Alors je sais pas ce que c'est et moi j'ai tendance en fait à laisser ces plantes pousser, se développer pour voir ce qui se passe tant qu'elles ne sont pas trop envahissantes. J'en ai une autre ici, vous voyez. Je sais pas ce que c'est, celle-là je l'ai vue plus récemment. Ah si, regardez. Vous avez vu de quoi il s'agit? C'est des graines de... je sais pas comment ça s'appelle. On en mange là quand on est gamin, là des... Oh zut, j'ai oublié. Voilà. Donc bah, ça a poussé tout seul. C'est pas moi qui ai planté ça. Alors soit c'était déjà dans le substrat, soit il y a quelqu'un au-dessus qui a mangé. Parce qu'en fait je vois tout un petit nid de graines. Donc à mon avis c'est plutôt quelqu'un au-dessus qui a mangé des trucs et qui les a lancés. Ou alors un oiseau, mais ça m'étonnerait ça quand même. En fait j'ai personne au-dessus. Je réfléchissais, c'est impossible d'accéder au-dessus, donc je sais pas d'où ça vient. Soit c'est un oiseau qui a amené des trucs, mais pourquoi il aurait fait ça? Je sais pas, mystère et boule de gomme. Voilà. Donc vous voyez tout ça pour vous dire que quand on a des plantes en pot, notamment des vivaces sur le balcon qui commencent à tirer la tête, à ne plus fleurir, à ne pas être en forme, l'idée ce n'est pas forcément de se dire qu'elles sont en train d'arriver en fin de vie, mais ça peut être de faire un rempotage, un bon rempotage avec un bon substrat, surtout si ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.